Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo unboxing d'une édition prestige, celle de Jujutsu Kaisen tome 25. C'est, je crois, la troisième édition prestige pour cette série. Donc, c'est un petit peu la gamme au-dessus des éditions collector. Au-dessus d'une part son prix, puisque c'est 35 €, très exactement 34,90 €, et surtout par son contenu qui est déjà plus complet, vu déjà la grosseur du coffret, et de très bonne facture. En tout cas, je l'espère. On va découvrir ça durant cet unboxing. C'est parti. Alors voilà à quoi ressemble l'édition Prestige vue de près. Donc elle est vraiment énorme. Alors j'ai regardé très rapidement le contenu. Il me semble quand même assez proche de l'édition Prestige qu'ils avaient déjà fait, avec une espèce de compte rendu de scènes de crime, avec plein de Polaroid, etc. Donc là j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu refait la même chose. Alors oui, effectivement, c'était très sympa la dernière fois, j'avais beaucoup aimé le style. Mais alors s'ils refont exactement la même chose, bon, au bout d'un moment on va s'en lasser. Donc je rappelle le prix, 34,90 €, donc quand même assez conséquent le prix, hein. Mais pour moi, un vrai collector, une vraie édition collector, ça, il faut pas hésiter à y mettre le prix, et du coup derrière avoir des gros coffrets avec énormément de choses, un petit peu comme des kits presse finalement. Alors, du coup, ça se représente exactement de la même manière. Donc on a évidemment le tome, le tome 25 avec la cover alternative. Donc voilà la vraie cover. Et donc voici la cover de l'édition Prestige. Tac, j'en remets ça. Donc ça c'est cool, hein. Déjà il faut quand même le préciser, ils ont fait une cover alternative comme à chaque fois, mais du coup c'est la même que pour la boîte. Dedans, qu'est-ce qu'on a ensuite? Nous avons, alors ça c'est pas un stand acrylique, même si c'est fait de la même manière. C'est un repose téléphone ou un repose manga, par exemple, si vous voulez mettre... J'en sais rien, si vous voulez mettre ce tome en exposition dans votre bibliothèque, vous pouvez très bien le faire, regardez. Hop. Alors toujours pensez à retirer le plastique. Moi je ne vais pas le faire parce que bon voilà, maintenant vous savez comment le faire, hein. Je pense que vous n'avez pas besoin de moi. Et du coup normalement, tac, on vient enfiler ça de cette manière. Faut pas que je le casse. J'espère que c'est bien. Non, je crois que c'est l'inverse justement. Ça doit être comme ceci, voilà. Faire ça bien. Voilà. Et donc vous posez de cette manière-là. Alors je vais vous montrer de côté, voilà, comme ceci. Et donc vous pouvez très facilement mettre... tenez, je vais vous montrer avec mon téléphone. Du coup, hop. Voilà, vous mettez votre téléphone de cette manière. Coucou. Ou bien un manga. Donc ça, moi je trouve ça assez pratique. Je sais qu'il y avait eu un collector de, je crois que c'était Solo Leveling, où ils avaient fait la même chose. Et je m'en sers, hein, donc c'est très pratique. Hop, je vais le renlever, parce qu'il faudra que j'enlève le plastique. Et donc, ce n'est pas fini, évidemment, heureusement. Donc là, on a un bout de papier avec le contenu, la notice, etc. C'est pas vraiment très intéressant. On a un coffret, je pense que voilà, avec toutes les pièces à conviction. Je pense qu'ils vont refaire un petit peu la même chose que la dernière fois. Déjà, c'est un petit peu le même style. Alors, il y a des bouts de scotch, hein. Je vais pas la défoncer, la boîte. Encore une fois, je pense que ça va être encore une boîte dans une boîte, dans une boîte, dans une boîte. Ça, bon, pas terrible pour la planète, hein, encore une fois. Mais je vais pas faire la morale, puisque j'y contribue, hein, sachant que je l'achète, le collector. Donc, je pense que je n'ai rien à dire là-dessus. Allez. Essayer de l'ouvrir sans trop l'abîmer. Un peu galère à ouvrir. Oh, c'est très sympa ça. Mais voilà, encore une fois, ça fait une boîte dans une boîte dans une boîte. C'est des matrioshkas. Hop. Ah, très sympa. Ça fait une espèce de boîte en bois, mais ça reste en carton, hein. Je vous dis, hein. C'est pas exactement la même matière que pour l'autre boîte, mais c'est très joli. Ah, mais alors, j'ai du mal, hein. C'est quoi, c'est Escape Game le truc ou quoi là? Ça s'arrête jamais. Oh, ah, c'est très bien présenté.
c'est très joliment présenté. Encore du plastique, décidément. Eh, c'est sympa ça. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? J'avais pas vu qu'il y avait un truc en tissu dans le collector. C'est quoi exactement? Deux tissus imprimés. C'est tout simplement des tissus imprimés. Ça va être sympa dans ma collection à thème. C'est mieux que les posters, je trouve. Hein. C'est mieux que les stands acryliques. En plus, ils ont l'air assez grands. Je sais même pas si ça va rentrer dans le cadre. Si ça va rentrer dans la caméra. Ouais, non, c'est très grand. Enfin, c'est très grand. C'est quand même suffisamment grand pour que ça ne rentre même pas entièrement sur la cam. Donc très sympa, j'aime beaucoup le motif. On va regarder le deuxième, en plus ils en ont mis deux. Ça c'est très sympa, c'est le genre de truc que moi ça me dérange pas d'afficher ça dans une piole, dans une chambre. Tu mets ça en évidence, c'est comme les serviettes, j'aime bien les accrocher. Et donc le deuxième, qui est dans un autre coloris, qui est un peu plus sombre, avec Gojo. Ah non, c'est très joli, avec tout plein de personnages. Oh, j'aime beaucoup celui-là, il est très joli. Ouais, ça, je pense que ça va finir accroché dans la pièce, dans la manga tech. C'est très joli, j'aime beaucoup. Et c'est assez rare de trouver ça dans des collectors. Non, franchement, là-dessus, bah, très bon point. On peut passer au suivant. Il y en a toujours, hein, il y en a encore des goodies. Il y a encore du scotch, surtout, purée. Non, ils adorent le plastique, par contre, c'est n'importe quoi. Kiyun et le carton, le plastique et tout, là-dessus. Pas très propre tout ça. Bref. Hop. Alors, on a un cube. Alors, je crois que c'est de la même matière. Ah, tiens, c'est dommage qu'il n'y a qu'une face. Alors, j'ai enlevé l'espèce de petite étiquette là de merde. Je sais pas ce que ça fout là. Ça, ils auraient peut-être pu l'enlever quand même. Ça fait pas très pro. Mais, je vais même pas l'enlever. Mais en tout cas, c'est de très bonne facture. C'est très bien fait. C'est très joli. Je vais vous montrer de proche si ça veut bien faire le focus. Donc, on a par contre qu'une seule face. Parce que je me souviens que l'autre cube, l'autre dé, t'avais vraiment les 6 faces avec, je crois qu'il y avait des yeux ou je ne sais quoi. Et la matière utilisée, c'est très lourd, hein. C'est très très lourd. Je pourrais pas trop vous le montrer, à part comme ça à la limite. Voilà, par le bruit. Mais c'est très lourd et c'est de très bonne facture, j'aime beaucoup. Alors ensuite, on a l'épée, qui est de la même matière, j'ai l'impression, qui pèse son poids, mine de rien. Ah, il est pas mal lourd. Donc la lance céleste, et ça c'était l'envers de la lisière du supplice. Et ils ont rajouté encore une étiquette, ils ont pas pensé à l'enlever, décidément. Mais ça c'est très joli. Ça peut faire office de porte-clés. Alors j'allais dire ouais, de porte-clés. Parce que là il y a l'anneau ici, mais c'est quand même assez lourd, hein. Dans un trousseau de clés, ça fera son poids quand même. Et enfin, on a... Alors ça, par contre, c'est le truc que, bon, m'en fout un petit peu, je vous avouerai. 49 photos, donc 49 Polaroid. Tac. Ah, j'ai cru que tout était blanc, putain, ce serait con. Donc voilà, bon, ça, je vois pas trop l'intérêt de ce truc. En plus, 49, pourquoi 49, je ne sais pas. C'est pas des illustrations inédites, c'est vraiment des images tirées du manga. Ça, je m'en fous. Hein, ça, je sais pas ce que je vais en faire. Je pense que ça va rester dans le coffret. Mais voilà, je pense que là, on a fait le tour de tous les goodies. On peut passer maintenant au point positif, au point négatif. C'est parti. Alors, que penser de cette énorme édition prestige de Jujutsu Kaisen tome 25? On va commencer par les points négatifs. Il y en a quand même quelques-uns. Premier point négatif, c'est sur la surabondance de collecteurs et d'éditions prestige, si bien qu'au bout d'un moment, il n'y a plus grand chose de prestigieux ou d'assez unique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à force de toujours nous servir des collectors en permanence, surtout pour les mêmes séries, hein, Kiyun, c'est vraiment les rois pour ça, si ce n'est avec My Hero Academia ou Jujutsu Kaisen, ça commence à devenir lassant et au bout d'un moment, ça commence à revenir quand même assez cher, hein, il faut le dire. Hein. Si on achète toutes les éditions collector et toutes les éditions prestige, ça fait cher. Donc ça, c'est un point négatif que je voudrais relever et que j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, mais c'est quand même important de le relever. Mais trop de collectors tue les collectors. C'est une phrase qu'on entend partout et là encore, en l'occurrence,
et ben ça se vérifie. Jujutsu Kaisen, à chaque fois qu'il nous annonce une édition collector, bon bah voilà, on est là en mode bon bah comme les autres finalement. Autre point négatif, c'est, je l'ai dit durant l'unboxing plusieurs fois, mais la surabondance de boîtes de carton, de plastique. Qu'est-ce que c'est que ce délire de mettre une boîte dans une boîte dans une boîte? Ben au final, qu'est-ce qu'on va foutre de tout ce carton? Ça va finir à la poubelle pour la plupart, et ça sert à rien de suremballer les produits, ça fait trop d'une part parce que bah c'est le bordel, voilà, on sait pas ce qu'on va en foutre, et puis d'autre part, bah putain la planète, merde. Je veux pas faire le mec qui veut faire la morale, parce que bon, moi je suis un putain de geek qui allume son PC à peu près 12 heures par jour, et qui prend la voiture quasiment tous les jours, mais à un moment, il faut aussi pointer du doigt les grosses multinationales qui, eux, peuvent faire le premier pas et qui ont un vrai impact par rapport à une personne. Bon là je commence à partir dans les débats écologiques, on n'est vraiment pas là pour ça, mais tout ça pour relever ce fait de qu'est-ce que c'est que ce délire de foutre des boîtes dans les boîtes dans les boîtes. Autre point négatif pour moi, c'est ça là, qu'est-ce que c'est que ce délire de mettre des photos de... Pourquoi en mettre autant en fait? Je comprends pas. Est-ce qu'il fallait justifier le prix et rajouter un truc au dernier moment? On va mettre des petites images en plastique, ça va leur faire plaisir, on va en mettre combien? 49, c'est bon pour vous? 49 là, vous en avez assez? Bah non, ça fait beaucoup trop, personne va s'en servir, personne va les collectionner ou je ne sais quoi, parce que bon, il n'y a pas de notion de collection, vu que là on les a tous, donc aucun intérêt. Non, à la limite, ça pourrait être une idée ça. Pourquoi pas en faire une espèce de jeu de cartes à collectionner de Jujutsu Kaisen, je ne sais pas si ça existe déjà. Mais bon, bah là, non, je vois pas ce que je vais en faire, quoi. Ça sert un peu à rien. Ok, c'est pour ajouter ce petit truc, pièce à conviction, dans ce coffret en bois. Oui, pourquoi pas, mais en vrai, pas l'intérêt d'en mettre 49, quoi. Je pense que c'est tout pour les points négatifs. Il y en a certains qui vont peut-être relever le prix comme point négatif, mais pour moi, c'est pas vraiment un point négatif. Je vais y revenir dans les points positifs, mais pour moi, l'édition Prestige est quand même assez remplie, donc ça va. En vrai, c'est pas déconnant le prix. Oui, 35 €, c'est pas abordable pour tout le monde, mais au moins on a affaire à un vrai collector. Donc, point positif, j'en ai plusieurs quand même. Bon, petit point positif, mais qui finalement n'en est pas vraiment un, parce que c'est quand même assez évident d'avoir ça dans chaque collector, mais c'est la cover alternative. C'est toujours bien d'avoir une cover alternative qui prononce le fait que c'est une édition limitée avant tout, hein, limitée dans le temps. Donc, qu'est-ce qui peut nous faire comprendre et attester du fait que c'est une édition limitée? Eh bien, c'est les covers spéciales pour cette édition limitée. Donc, ça, c'est toujours bien d'en avoir. Et surtout, bah, c'est les goodies. Pour moi, les goodies, c'est un vrai point fort. Ils sont de très très bonne qualité. Les petits objets en métal, là, ils sont vraiment pas faits à l'arrache. Ils sont très détaillés, ils sont faits avec des matériaux. Alors, je sais pas si c'est quoi, c'est de la fonte, c'est de l'acier, je sais pas, mais c'est vachement lourd. En tout cas, c'est pas de l'alu, c'est sûr. Mais non, c'est très propre, c'est très soigné, ça fait des bons petits éléments de décor, bon ça fait des très beaux presse-papier également. Et je suis archi fan de ça, hein. Tiens bah d'ailleurs je vais les déplier, comme ça vous allez voir en entier, mais les trucs en tissu comme ça là, les posters en tissu, j'adore. C'est trop beau, c'est trop beau, j'adore la matière. En plus, tu peux les mettre à peu près dans tous les sens, puisque il y a plein de personnages qui sont un petit peu dans tous les sens. Et celui-là, c'est mon petit préféré, il est vraiment trop joli. Hop, je vais vous le montrer. Comme ça, c'est mieux qu'avec la caméra du unboxing. Mais ouais, très propre. Non, c'est très stylé. Et puis au pire, vous pouvez carrément vous en servir comme, je sais pas, comme torchon, comme serviette. C'est à peu près la même matière en vrai, hein. C'est du tissu, hein. Donc vous pouvez vous en servir un petit peu comme vous voulez. Sauf en papier toilette, je déconseille quand même. À moins que vous détestez vraiment Jujutsu Kaisen ou que vous avez vraiment pas apprécié la fin, vous pouvez peut-être vous en servir comme de papier toilette. Mais bon, ça fait cher le papier toilette quand même. Et puis le petit repose téléphone, voilà, ça peut toujours servir. Même si vous en avez déjà, vous pouvez vous en servir comme d'un repose manga s'il y avait des couvertures qui vous plaisent vraiment. Allez, bah je pense que je fais le tour des points positifs. Si jamais j'en ai oublié, que ce soit des points négatifs ou positifs, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Si vous avez relevé des trucs que moi je n'ai pas relevé, des petits détails ou des trucs assez obvious que je suis complètement passé à côté, bah n'hésitez pas à en parler calmement en commentaire, on pourra en discuter, en débattre. Et si vous avez aimé le concept de la vidéo, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires également, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à lâcher le pouce bleu si ça vous a plu. Et en attendant, bah, on se dit à la prochaine. C'était Quanticus de la Mangatech. Salut.